fameuse question qui est: quelle est la partie que vous aimez le plus chez vous? Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point c'est une question où la réponse n'est pas forcément évidente, la réponse ne vient pas spontanément et il y a parfois beaucoup d'hésitation avant de donner une réponse, ou alors même parfois cette question reste sans réponse. Alors que quand on vous pose la question inverse, qui est quelles sont les parties que vous aimez le moins chez vous, alors là vous êtes hyper efficace et vous me sortez souvent un listing de toutes les parties que vous n'aimez pas chez vous. Alors en fait, c'est en partant de ce constat que j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui et de vous proposer donc 3 astuces pour vous permettre en fait de changer un peu de regard sur vous, de valoriser et d'améliorer la perception que vous avez de votre propre beauté. Et parce que tout simplement, j'ai un rêve, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier, c'est qu'un jour cette tendance s'inverse et que vous puissiez répondre facilement à cette question: qu'est-ce que vous aimez chez vous? Et que ce soit spontané et que vous n'ayez pas à vous excuser de trouver quelque chose de bien chez vous, ou alors que vous n'ayez pas à penser ou à chercher qu'en fait, non, vous ne savez pas reconnaître ce qui est beau chez vous. Alors, on va commencer, je vais vous donner la première astuce. La première astuce, c'est tout simplement de vous autoriser à reconnaître ce qu'il y a de beau chez vous. Alors, j'ai des femmes qui me disent souvent: bah oui, mais si je m'autorise et que je reconnais que je suis belle, j'ai l'impression de me reconcentrer un peu sur moi. Du coup, j'ai peur que ça s'apparente à de l'égoïsme ou à du narcissisme. Alors, détendez-vous à ce sujet, parce que ce n'est pas du tout ça. Finalement, reconnaître que vous avez une ou plusieurs parties qui sont belles chez vous, c'est rien d'autre finalement qu'avoir une certaine confiance en vous, que vous respectez, et d'être objectif, de reconnaître que peut-être il y a des choses que vous n'aimez pas, mais qu'en tout cas, il y a une, voire plusieurs choses que vous aimez. Et aujourd'hui, croyez-moi, je le vois, que ce soit dans mon entourage ou en clientèle ou avec vous, vos commentaires et ce que vous m'envoyez chaque semaine, je vois bien que finalement, les femmes généralement souffrent quand même beaucoup plus d'un manque de confiance en soi et d'un manque de bienveillance envers soi-même, plutôt que d'un trop-plein, si j'ose dire, d'égocentrisme ou de narcissisme. Donc détendez-vous là-dessus, autorisez-vous à vous sentir belle, autorisez-vous à reconnaître qu'il y a du beau chez vous. Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, je vais vous demander en fait de définir cette partie, ou plusieurs parties, mais en tout cas de vous focaliser sur une partie que vous aimez réellement chez vous. Et cette partie, de la reconnaître et de chaque jour, de décider de la porter en fait fièrement et de la mettre en valeur. Et quotidiennement, d'apporter chaque jour une attention particulière à cette partie de vous que vous aimez. Donc voilà pour la deuxième astuce. Et la troisième astuce, je vais vous demander d'apprendre à vous entraîner à reconnaître le beau chez l'autre, c'est-à-dire de reconnaître que les autres, il y a du beau chez eux et de reconnaître ce qu'ils ont de beau. Pourquoi? Vous allez me dire: bah oui, mais en quoi ça va m'aider moi? C'est très simple, c'est que ce processus, pour pouvoir voir ce qu'il y a de beau chez l'autre, il faut être dans une bienveillance, et à partir du moment où vous rentrez dans cette bienveillance-là, en l'ayant pour les autres, vous allez l'avoir pour vous aussi, cette bienveillance, et en reconnaissant que chez les autres il y a du beau, vous allez pouvoir reconnaître que chez vous aussi il y a du beau. Et surtout, vous allez voir que ça change la relation quand vous reconnaissez le beau chez les autres. C'est beaucoup plus enrichissant plutôt que d'être dans une comparaison qui va finir par emmener vers de la frustration, vers de l'autocritique et vers de la dévalorisation, où en fait c'est des raisonnements et des comportements où vous ne finissez jamais gagnante, au contraire vous êtes bien plus perdante. Donc voilà pour cette troisième astuce qui est de reconnaître que chez les autres il y a du beau, ce qui va vous permettre de reconnaître qu'il y a du beau chez vous aussi. Donc voilà, c'était les 3 astuces cette semaine pour vous aider à améliorer et à valoriser la perception de votre beauté. Et oui, vous avez toutes une ou même plusieurs parties qui sont belles et il est temps de les mettre en avant. L'idée avec cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que plus vous allez nourrir vos pensées, vos émotions et vos réflexions avec du beau et de la lumière, plus finalement votre lumière, vous allez pouvoir la faire rayonner parce qu'elle sera nourrie. Donc voilà, c'est assez simple. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, un bon week-end. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle astuce qui vous permettra d'être de plus en plus rayonnante chaque jour. À bientôt!